Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous aide et qui vous accompagne à grandir dans votre relation avec le Seigneur et à vivre une vie épanouie en Christ par le biais d'échanges authentiques, de témoignages inspirants, ainsi que de conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet, à savoir la prière. Et plus précisément, la vie de prière. Comment entretenir sa vie de prière, comment la maintenir, comment la développer. Donc voilà, c'est un sujet que je vais aborder avec une sœur à moi, donc que je vais laisser se présenter tout de suite. Coucou Dori. Hello, ça va? Coucou, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Ouais, En tout cas, on est très content de t'accueillir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir édifier ou parler à des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te laisser te présenter pour Mhm. les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvriront. Alors moi, c'est Dory, je suis fondatrice de la maison de Dory et la maison Sema. Je suis mère, je suis également épouse et à travers mes missions, j'accompagne les femmes à trouver leur équilibre dans leur vie spirituelle, dans leur vie familiale, mais également à prendre soin d'elles pour pouvoir justement avoir tout cet équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Waouh! Quelle présentation! Bah, très intéressant tout ce que tu fais. Donc, tu es un peu une femme multicasquette, comme on dit. Tu fais pas mal Exactement. de choses. Ouais. Et aujourd'hui, comme je disais au début de la présentation, on se retrouve pour aborder un sujet qui, je pense, parlera à tout le monde, à savoir la vie de prière. Ouais. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est amené à prier, en fait, un peu tout le temps parce que bah, on ressent souvent le besoin de parler à Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille vraiment plus loin et qu'on parle vraiment de l'importance de maintenir en fait cette vie de prière-là. Ouais. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, selon toi, bien sûr, quelle est la différence entre bah, la prière et la vie de prière? Enfin, est-ce qu'il y a une différence pour toi et comment est-ce que toi, tu l'expliquerais? Mais en fait, pour moi, la prière, c'est, quand on pense à la prière, on se dit qu'il faut être à genoux, qu'il faut être dans des conditions spécifiques pour pouvoir prier. Mais pour moi, la prière, c'est d'abord une conversation avec Dieu. C'est une relation que tu entretiens avec Dieu. Moi, Dieu, je le vois pas comme, un père fouettard, au contraire, je le vois comme un confident, une personne à qui je peux parler, à qui je peux tout dire, une personne avec qui je peux être moi-même. Et quand tu comprends ça, tu sais qu'à tout moment de ta journée, à tout moment, tu peux parler à Dieu. Tu peux te laver, tu peux parler à Dieu. Tu peux brosser tes dents le matin, tu peux parler à Dieu. Parler avec Dieu, c'est une prière. Pour moi, c'est ça. Après, au quotidien, moi, ce que j'aime, enfin, avec mon ministère, ce que je dis, c'est que la femme est une sentinelle. Donc, une sentinelle, c'est vraiment avoir une posture, c'est-à-dire que je veille, je guette et je défends mon territoire. Et la prière, c'est ça, c'est une stratégie aussi. C'est regarder son environnement, identifier son environnement et se dire, OK, là, il se passe telle situation, je discerne et je passe à l'action. Et du coup, tu disais tout à l'heure, dans ta présentation que tu as créé justement, la maison de Dory Ouais, dans le but, d'accompagner, les femmes, à développer leur vie de prière, c'est ça? ouais, Enfin, c'est à se ça, développer spirituellement exactement. et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, comment ça fonctionne, et un peu le lien avec justement ce que tu nous expliques autour des sentinelles? Ouais, alors en fait, je vais beaucoup parler aux femmes, même si je pense qu'il y a aussi des hommes qui doivent suivre ton podcast, Mmh. mais je vais beaucoup m'adresser aux femmes parce que moi-même, je suis une femme. Et je vais beaucoup axer mon discours sur l'importance de se préparer enfin, c'est l'importance de la vie de prière avant même de rentrer dans le mariage. Parce que souvent, on pense que, la vie de prière, c'est uniquement dans des moments, stratégiques et cetera. Mais en fait, c'est une attitude que tu dois avoir. Et beaucoup de sœurs qui viennent me parler justement sur la maison de Dory, elles me parlent de situations de vie, mais en fait, elles comprennent pas que le point de départ à la résolution du problème, c'est d'abord d'avoir une attitude de prière. L'attitude de prière, c'est quoi? C'est de vraiment, mettre Dieu au centre. Mettre Dieu, au centre de ta vie. Quand il y a une situation qui se présente, de ne pas avoir ce réflexe-là de régler la situation toi-même. Tu dois également, avant tout, mettre Dieu au milieu, dire: «Voilà Seigneur», prendre une pause, dire: Mmh. «Voilà Seigneur, aujourd'hui il se passe ça dans ma vie». J'ai essayé d'identifier avec mes yeux ce que je pouvais faire, mais là, très concrètement, Seigneur, je sais pas. Mmh. Donne-moi la stratégie, Seigneur. Aide-moi
à avoir les mots, l'attitude qu'il faut pour telle situation. Et tu verras que les choses se feront d'elles-mêmes parce que tu auras pour ami, pour allié, le Saint-Esprit qui va justement t'accompagner dans cette marche avec le Seigneur. Et du coup, toi, comment tu définirais vraiment une sentinelle? Si tu devais nous donner une petite définition pour qu'on Ouais, puisse comprendre, ouais. tu dirais que c'est quoi? C'est vrai que tu nous as parlé de veiller, de guetter, Mm, de protéger, mm, mais si tu devais définir un peu cet aspect-là avec des mm, mots simples mm. pour que tout le monde puisse comprendre, tu Ouais. dirais quoi? Alors, dans le dictionnaire, une sentinelle, en fait, sentinelle, c'est un mot féminin, mais c'est un soldat. La définition même, c'est un soldat qui fait le guet pour pouvoir défendre son environnement. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes Ok. appelés à veiller. Quand la parole de Dieu dit prier Sans et cesse. voilà, veiller et Hmm. prier sans cesse, c'est vraiment ça. C'est que on est, si on n'est pas, si comment t'expliquer, si on n'est pas éveillé, il y a des choses qui vont se passer et tu n'auras pas le contrôle parce que tu n'as pas justement cet éveil spirituel. Hmm. Et ce qui te permet d'avoir l'éveil spirituel, c'est vraiment la manière dont toi, tu as ta vie de prière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La vie de prière, c'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément se mettre à genoux tout le temps, ouvrir la parole de Dieu tout le temps. C'est pas forcément ça la vie de prière. La vie de prière, c'est une hygiène de vie. La vie de prière, c'est une identité. Comment tu te comportes quand il y a une personne, par exemple, tu vas au travail, il y a un collègue qui te parle mal, comment tu te comportes face à cette personne-là, tu vois? Et c'est Hmm. ça qui conditionne en fait ta façon d'être. Parce que quand tu es trop sensible aux choses physiques, et ben forcément tu perds en pouvoir Hmm. spirituel. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Oui, oui, Mais oui. quand tu es éveillé spirituellement, des choses physiques, elles seront limite insignifiantes pour toi parce que tu sais là où tu dois être en fait. En fait, je pense que tu me dis si je me trompe, Ouais. le fait d'apprendre à développer justement sa sensibilité spirituelle, Mm. ça te permet d'avoir du recul sur ce que tu vis, E- sur les situations qui peuvent se présenter et de ne Exactement. pas réfléchir forcément tout de suite charnellement ou Non. humainement parlant, sachant qu'on sait qu'il y a des choses des fois qu'on peut pas vraiment Ouais. maîtriser humainement et Non. que voilà, on a besoin justement d'être, comment dirais-je? D'être accompagné, conduit justement par le Saint-Esprit pour Mm. pouvoir comprendre certaines choses Ouais. et justement savoir, bah, quelle attitude adopter, quelle réponse adopter, comme tu disais. Et c'est vraiment en fait une posture à avoir Au bah, en fait, au quotidien, quotidien, au en tout quotidien. et pour C'est tout. pas ponctuellement. Mm. C'est pas une posture que tu vas avoir ponctuellement. Là, je vais prier. C'est la posture que je vais avoir que là pendant que je prie. C'est Mm. une posture que tu dois limite avoir 24 heures sur 24. Ok. Même quand tu dors, ton esprit doit être éveillé. Et Mm. ça, c'est vraiment ce que tu alimentes au quotidien. Si dans la journée, tu dis des gros mots, dans la journée, tu t'irrites tout le temps, dans la journée, tu cherches des problèmes, tu es toujours dans la peur, dans la crainte, ben en fait, tu nourris pas ton esprit comme Mm. il devrait être nourri. Correctement. Tu vois? Mm. Donc, il faut lui donner des bonnes choses. Au-delà de l'attitude, il y a aussi ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu vois. Moi, je sais que, par exemple, quand je vais au travail, tous les matins, je ne peux pas partir au travail sans mettre ma louange ou mon adoration, parce que Mm. ça me conditionne Conditionne déjà, pour tu le vois? reste de la Et journée. quand j'arrive au travail, la première chose que je fais, souvent c'est moi qui ouvre le bureau, la première chose que je fais, c'est: «Seigneur, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, les lieux sont à moi». Amen. L'atmosphère est à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. là, tu commences ta journée, mais tu es conditionné parce que derrière, tu as posé des actes qui t'ont permis justement d'avoir cette posture-là. Donc, l'adoration, écoutez toujours l'adoration, la louange. En fait, c'est comme si tu es en train de nourrir l'Esprit, en fait. L'Esprit Saint, il a Continuellement. besoin, ouais, Mm. l'Esprit Saint, il a besoin que tu lui donnes des bonnes choses pour prendre la place qu'il a envie de prendre. Si tu lui donnes pas les choses dont il a besoin, bah, finalité, c'est toi qui va être, bah, du coup, tu seras pas éveillé Tu finalement. seras, ouais. Et Ouais, tu seras je pense que endormi. en t'écoutant parler justement, en Ouais. disant que tu avais le besoin de nourrir, Mmh. je dirais que au même titre qu'on a besoin de se nourrir chaque jour pour vivre, Exactement, bah, c'est en ça. fait, Mmh. ton esprit a besoin d'être alimenté chaque jour parce Exactement. que ça nous semblerait, genre, impensable de ne pas manger, pendant, je sais pas moi, 6 jours, genre tu Mmh. manges rien, Mmh. ton corps s'affaiblit et Mmh. cetera. Bah, pareil spirituellement, je Mmh. pense qu'il y a des choses à faire, pour pouvoir, bah, nourrir notre esprit et Mmh. surtout garder toujours cet éveil-là, en fait. Mmh. Ouais. Et du coup, toi, à titre un peu, personnel, Mmh mh. comment ça se manifeste aujourd'hui, ce rôle de sentinelle? Parce que je suppose que c'est vrai que c'est quelque chose que tu partages beaucoup avec, les femmes, de ta communauté. Mmh. Mais toi, à titre personnel, comment est-ce que tu le vis au quotidien? Comment ça se passe pour toi? Alors pour moi, c'est le silence. Quand je dis, tu sais, au départ, je t'ai dit sentinelle, c'est, veiller,
c'est guetter et c'est défendre. Pourquoi je veille? Parce que quand je veille, j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi. Quand tu es en Mmh. état endormi, il peut y avoir quelque chose à côté de toi. Tu vas même pas te rendre compte qu'il se passe quelque chose parce que tu es dans un sommeil profond, tu vois rien. Mais Mmh. quand tu es éveillé, quand tu es en état de veille, ça veut dire que tu es en alerte et ça veut dire que tu as conscience de ce qui se passe autour Autour de de toi. toi. Mmh. Maintenant, quand tu guettes, ça veut dire que tu regardes un peu, tu analyses ton environnement. À la maison, tu vas voir que, ah, mon fils, en ce moment, il ramène des mauvaises notes. Considère pas qu'il ramène juste des mauvaises notes. Il y a quelque chose qui se trame. Mmh. Ah, j'arrête pas de me disputer avec mon mari. Purée, au travail, ça se passe mal. Là, en fait, c'est des alertes, c'est des signes que le Saint-Esprit est en train de te montrer. Mmh. Mais quand tu fais ça, il faut être dans le silence, tu vois. Il faut être dans le silence. Il faut vraiment observer dans le silence et dans le Mmh. calme, dans la quiétude. Parce que quand tu es dans le bruit, tu peux pas bien Oui, oui. être concentré Discerner, et discerner les comprendre, choses. ouais. Et justement, quand tu es dans le silence, tu entends l'Esprit Saint qui te parle. Et le Saint-Esprit va te donner quoi? Il va te donner la stratégie à adopter. Mmh. Ne t'agite pas. Oui, c'est vrai que là, c'est le chaos, mais ne t'agite pas. Je te donne les stratégies pour pouvoir justement Faire face à tout faire ça. face. Et c'est là où tu rentres en action pour défendre ton territoire. OK. Là, il se passe quelque chose. Par exemple, dans mon foyer, il se Mmh. passe quelque chose. Et bien là, à ce moment-là, je vais défendre mon territoire. Et quand tu défends, c'est entre autres par Par la la prière. prière, prière d'autorité. Mmh. Mm. Waouh. Et en fait, là, enfin, par rapport à ce que tu nous dis, tu nous as parlé de dans un cadre un peu, foyer. Ouais, Donc, là, tu vois, tu nous dis, tu observes un peu l'atmosphère, ouais, dans ta maison par rapport à, exactement. bah, qui peut se passer avec tes enfants, Mm, enfin, ton mari et mm. cetera, qui doivent t'alerter. Mais du coup, par exemple, une personne qui n'est pas mariée, Oui, qui n'est pas encore mariée, ouais. hem, est-ce qu'elle doit avoir aussi cette même attitude? Parce que finalement, tu vois, là, on va dire que tu as des «âmes» entre Mm. guillemets, sous ta Sous ma responsabilité, responsabilité? voilà. Ouais. Mais par exemple, une personne, qui a pas forcément d'autres personnes sur sa responsabilité Mm. pour le moment, est-ce qu'elle doit adopter cette même posture-là? Enfin, Ben, c'est une posture qu'on doit adopter dès que possible. mmh, Tu dois pas attendre une saison particulière, là, comme on parle de mariage, tu peux ouais, pas il faut pas justement attendre d'être dans le mariage pour avoir cette posture-là. C'est un apprentissage. Moi, si je mmh, suis comme ça aujourd'hui, j'étais pas comme ça hier. C'est OK. un apprentissage. Ça veut dire que il faut que tu aies conscience que tu es responsable de ton bonheur, que tu es responsable de ton bien-être, que tu es responsable de ta quiétude et que les personnes qui sont autour de toi n'ont c'est-à-dire ils ont même pas le pouvoir sur toi. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut que tu aies une posture de OK, moi je suis une Mmh, sentinelle aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. OK. Tu vois, c'est vraiment Mmh. Un un mindset mindset à à avoir. développer. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, par rapport à ça, Mhm, est-ce que tu peux nous partager, une saison de ta vie justement où en fait, tu as dû, être en alerte, où tu as dû, te tenir à la brèche, veiller mhm, justement, où il y avait quelque chose comme tu disais qui se passait mhm. et qu'en fait, le Seigneur t'a vraiment, comment dirais-je? T'a conduit à adopter réellement cette posture de sentinelle? Alors, je pense que toi, tu avais suivi cet épisode de ma vie sur les réseaux. J'avais partagé ça quand mon fils il était malade. Je ne sais pas si tu t'en Oui, souviens, je le petit pense que dernier. oui, ça me parle. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils bon, moi, je suis maman de 4 enfants, comme j'ai pu, le préciser et donc j'ai mon dernier qui a 4 ans aujourd'hui, par la Mmh. grâce de Dieu, avait à peine 2 mois. Il avait même pas 2 mois quand il s'est retrouvé à l'hôpital et quand on est allé à l'hôpital, à la base, c'était pour une bronchiolite, donc il nous avait dit: «Bon, bah, on va juste l'observer et puis vous Mmh. rentrerez chez vous». Le jour où on était censé rentrer chez nous, j'ai senti déjà, c'est une sensation, c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que OK. tu ne perçois pas physiquement. Physiquement, ouais. Voilà. C'est ça la puissance d'une sentinelle, Mmh. c'est de ne pas attendre de voir les choses pour sentir et OK. pour enfin pressentir les choses. Comprendre qu'il y a quelque Voilà. chose. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas clair avec mon enfant. Et quand les médecins sont venus me voir pour me dire, Madame, vous allez sortir, j'ai dit non. C'est les médecins qui viennent me voir, hein. Les médecins, Mmh. ils connaissent leur métier quand même, Oui, jusqu'à oui. preuve du contraire, et ils connaissent leur, Ouais. leur job, hein. Mmh. Et quand ils m'ont dit, votre enfant va sortir aujourd'hui, je dis, moi, je suis désolée. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant. Je l'observe, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez-le. Ils l'ont regardé, ils ont dit, oh. Et là, ils ont vu qu'il était en détresse respiratoire. Waouh. Donc, ils l'ont sorti de sa chambre en même pas 5 minutes. Ils l'ont sorti de sa chambre et ils l'ont emmené en non, pas réanimation, soins intensifs. OK. C'est l'équivalent de soins intensifs pour OK. les bébés Mmh. pédiatriques. Arrivé en soins intensifs, on est descendu, il était 18 heures. Je m'en souviens très bien. Il était 18 heures
Et j'étais dans une forme de... J'étais là physiquement, c'est-à-dire les gens passaient, me Il te voyaient, voyait. mais je n'étais pas là. J'étais ailleurs. J'étais dans une autre dimension, j'étais dans une autre atmosphère en fait. Ok. J'étais ailleurs. J'ai dit là, je Tu dois suis... te lever. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer. Mais j'étais en mode veille. Là, c'était pas Hmm. encore en mode combat, Ouais. je défends et tout. Non, là, Hmm. c'était en mode veille, en mode observation. C'est très Ok. important. Les médecins sont arrivés. Ils m'ont dit, votre fils, il a plus d'oxygène quasiment, donc on va augmenter l'oxygène. Et si il a pas d'oxygène, si on continue à augmenter l'oxygène et qu'à un moment donné, bah, ça marche pas, on Hmm. va devoir le transférer dans un autre hôpital en réanimation. Wow. Ils m'ont dit, peut-être qu'il n'a pas assez d'oxygène dans son sang. Il faut qu'on voit s'il n'a pas des problèmes au niveau des poumons. Ils m'ont sorti tellement de choses qu'une personne normale Normal. allait commencer à s'effondrer, Ouais. Tu pleurer, perds tous tes moyens, en etc. fait. Mais pendant que le médecin était en train de me parler, moi, intérieurement, j'étais en train de prier. Hmm. J'étais en train de dire, je brise toutes ces paroles de condamnation au nom de Jésus. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est humain. Ok. Il ne faut pas oublier que Dieu est là, mais nous sommes humains. Hmm. Je me suis levée, je suis sortie de la chambre, j'ai pleuré en dehors de la chambre. Pourquoi? Parce que je savais que la chambre où mon fils était un terrain de guerre, en fait. Et Hmm. qu'il était hors de question que je montre à l'ennemi Que que tu... j'étais en posture de faiblesse. Hmm. Mais c'est normal d'avoir des Oui, moments oui, oui. de faiblesse. Mais je voulais pas lui montrer ça. Donc je suis sortie, j'ai pleuré un bon coup. Je suis revenue. J'ai retroussé mes manches. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui en fait. Lélo et ça, Lélo. Je ne vais même pas rigoler. Et là, Hmm. j'ai commencé à rentrer en prière. Hmm. En fait, là, à ce moment-là, je me rappelle très bien parce que j'avais mis l'album de Jonathan Gambella, Hmm. l'album Fléchi. Ok. Et ça tournait en boucle dans la chambre. Je m'en foutais que les médecins arrivent, etc. Hmm. C'était l'atmosphère que je Que tu voulais voulais imposer. imposer. C'est Hmm. pour ça qu'il faut savoir connaître son identité. C'est bien de prier, mais si tu connais pas ton identité, Tu ta peux pas faire prière, elle tout. aura pas de point. Pas de Hmm. poids, pardon. Elle aura pas de poids. Et là, je me suis dit non. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Venez me dire, Madame, signez ce document. Quand je regarde le document, je vois quoi? Don d'organes. En gros, c'est comme si c'était un document qui signifiait que mon enfant, il va mourir en fait. Et Hmm. que je dois signer Signé, ouais, ok. au cas où s'il devait mourir. Hmm. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je vais signer. Hein. J'ai Hmm. signé, mais j'ai dit, Seigneur, cette signature, c'est pas la signature qui va condamner mon enfant. Je le fais parce Amen. qu'il y a quand même des protocoles Oui, à à respecter. respecter. Hmm, Ça, hmm, c'est hmm. important, mais je le fais. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que mon fils commençait à aller mieux. J'ai dit, Seigneur, il y a un signe qui va me montrer que c'est ta volonté. Et il y a un signe qui va me montrer qu'en fait, c'est le diable. Hmm. Et quand ils ont fait comment on appelle ça Le check-up, enfin, voilà, le bilan. le bilan, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. L'enfant, quand tu le vois, il est en détresse. Mais Hmm. quand tu vois les chiffres, il n'y avait rien. J'ai dit, OK, Seigneur, ça veut dire que là, on est en train de gagner. Et j'ai continué à Hmm. prier. Et c'est vers 4 heures du matin, dites-vous, hein, il était 18 heures, c'est vers 4 heures du matin que ça a commencé à aller mieux. Donc, quand on dit veiller, C'est c'est vraiment pas des V. logs, c'est veiller. Là, j'ai fait une veille de prière à moi toute seule. Et j'ai pas appelé Hmm. mes parents, mon Hmm. père spirituel. Non, c'était Hmm. moi. Là, Dieu m'attendait. Et c'est là que j'ai joué mon rôle. Et une fois que mon fils allait mieux, c'est-à-dire qu'ils ont plus, ils ont effacé Oui. l'option réanimation, etc. Hmm. C'est là que j'ai dit, bon, bah, mon mari va prendre sa place. Moi, je rentre, j'ai fait mon taf. Hmm. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu gérer cette situation. Mais c'est parce que j'étais vraiment dans Une disposition j'étais particulière. ouais, j'étais dans le silence. Je faisais abstraction de ce que les médecins me disaient. Dès qu'ils me disaient un truc, ça rentrait dans l'oreille, ça sortait. J'étais en Hmm. mode, parlez pas, me parlez pas. Là, on parle de Hmm. mon enfant. Là, c'est un combat que je dois mener. Vos histoires de condamnation, là, pas chez moi. Et c'est Hmm. comme ça que j'ai pu tenir bon et voilà quoi. Et aujourd'hui, il va très Waouh. bien, mon bébé. Il va très bien, il me fatigue même. Waouh. Ouais. Euh, déjà, le témoignage, personnellement, moi, je suis Mm, également bah, édifiée, hein. amen. Pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que bah, le fait de prier ou d'avoir une vie de prière ou peu importe, de connaître Dieu, Mm, déjà, ça ne nous empêche pas de vivre certains défis qui peuvent être difficiles mm, pour l'âme, pour nous-mêmes, en fait. Parce que la preuve en clairement, est, enfin, clairement. ton enfant, en bas âge, il se retrouve un peu dans une situation de vulnérabilité devant Mm, toi, etc. ouais. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je retiens et ce que j'aimerais aussi que les personnes qui nous suivront retiennent, c'est Mm, que même dans ce moment de faiblesse et cette vulnérabilité-là, tu as quand même eu
cette force-là et je pense que c'était pas toi finalement, Mmh. c'est vraiment, le Le Saint-Esprit Saint-Esprit, qui t'a clairement, équipé pour clairement. que tu puisses, en fait, avoir suffisamment de recul, même dans les larmes, parce que tu me Mmh. dis que tu es sortie pleurer. Ah oui, je suis partie pleurer. Mais Mmh. même dans ce moment-là, j'ai été stratégique. C'est-à-dire que Mmh. j'étais tellement éveillée Mmh. que je savais qu'à ce moment-là, en fait, je me suis pas laissée submerger par mes Et émotions. ça, c'est Et ça, c'est important. important. Ouais, Tu vois, c'est pour ça c'est que je important voulais de vraiment bannir essayer. l'esprit de peur, Mmh. l'esprit de crainte. C'est important de bannir ça. Mmh. Mais c'est normal. Il faut aussi normaliser Oui, qu'on que est ça peut humain, arriver. qu'on est fait de chair et qu'on doit aussi extérioriser ce qu'on ressent. Donc, Mmh. comme je savais que j'étais devant l'ennemi, j'ai dit, toi, tu vas pas voir mes larmes. Je vais aller Mmh. directement dehors. Je vais pleurer un bon coup. Et c'était aussi une façon de maintenir, de garder le contrôle sur le terrain. Parce que Mmh. si je laissais ma tristesse Prendre le dessus. prendre le dessus, mon désespoir, ma peur, ma crainte prendre le dessus dans cette chambre, c'est comme si je donnais Un accès. un accès en Mmh. fait. Et je voulais pas lui faire ce plaisir-là. J'avais Mmh. un objectif, protéger mon fils spirituellement pour qu'il sorte de cette situation et que le Seigneur Mmh. fasse un miracle. De toute façon, ça Mm. part. Mais ce qui est aussi, à retenir, je pense, c'est que tu as eu ta part à faire. Mm. C'est-à-dire que tu t'es levée et tu t'es Mm. dit: «En fait, c'est mort, stop, Ouais, quoi» ouais, ouais, et ça, c'est clairement. important parce que je pense que dans ton cas, c'était par rapport à ton fils, Ouais. mais aujourd'hui, on peut tous être amenés à vivre, certaines choses et en fait, des fois, faut savoir se lever et dire: «Stop», en Ah oui, fait. en fait, c'est ça. Refuser certaines C'est ça. situations. Parce que des fois, on est un peu fataliste, on dit: «Bon, peut-être que si ça nous arrive, C'est peut-être c'est Dieu qui normal, veut que ça nous ouais. arrive» Alors ou que pas du tout. alors que pas du tout. Je Mm. pense que certes, il y a des choses que le Seigneur peut permettre, Mm. mais il y a des choses des fois que voilà, qui ne sont pas forcément, dans sa volonté ou autre et dans ce, cas précis, il faut savoir se lever, il faut Mm. savoir, comme tu as dit, discerner, comprendre. Ouais. Parce que tu nous as dit, tu t'es demandé: «OK, Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou pas?» Mm. Enfin, je Ouais. comprends pas. Ouais. D'où ça vient? Mm. Et ça, le fait de Et j'ai eu savoir ma réponse après. comprendre, ouais, Mm. d'où ça vient. Comprendre que voilà: «Ah, là, ça ne vient pas de toi. OK, je me lève». Mm. Connaître ses droits, Mm. connaître son identité. Mhm. Ça, c'est important Mhm. et c'est pour ça que je reviens dessus parce que quand on connaît son identité, Mm. en fait, tu connais non seulement, les devoirs parce que généralement, on le sait, tu vois, les Oui. devoirs qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, Ouais. mais tu connais tes droits et en fait, quand on connaît ses droits, on se laisse pas faire Ah non. Ah non. et ça, c'est important de le dire parce que je pense que des fois, en fait, on peut se laisser surmener par des Mais situations. faut surtout connaître son identité. Mmh. T'es co-héritière. Amen. T'es co-héritière du trône. Mmh. Quand tu es une femme qui est co-héritière d'un trône, mais tu marches la tête haute. Toi, t'as Mmh. déjà vu une queen, un roi, il marche la tête baissée, les épaules baissées. Non, quand Mmh. t'es une queen, t'es une queen. Mmh. C'est pas un manque d'humilité. Mmh. Parce qu'on pourrait croire que oui, ça c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, Mmh. c'est mon identité. Et dans mon identité, il y a des codes. Voilà, moi en tant que co-héritière du trône, voilà, je dois avoir une posture. Et c'est la posture que je dois adopter tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que même au travail, par exemple, tu peux avoir des petits des couacs avec ton responsable. Mmh. Tu peux avoir le sentiment que on minimise un petit peu tes Certaines compétences, on choses. essaye de t'étouffer, Mmh. etc. Mais non, t'es co-héritière du. Eh, moi, je suis pas n'importe qui. Ce que vous faites là, ça peut pas marcher en fait. Ça Mmh. va pas durer, ça peut pas prendre parce que je ne suis pas n'importe qui. Je vous assure que quand vous avez cette posture-là, Même de la façon de gérer les choses. eh, en fait, ça t'élève, tu prends Mmh. de la hauteur. Très clairement, tu prends de la hauteur. Moi, il y a des Mmh. choses qui se passent dans ma vie. Autant quand je suis trop dans les émotions, Mmh. ça va pas. Ça Ouais. déborde, ça prend pas. Mmh. Mais quand j'ai le contrôle de mes émotions, à un moment précis, je ressors toujours de cette situation-là gagnante, Mmh. victorieuse. Amen. Donc, c'est bien de prier. C'est très bien de prier. Mais il faut que les gens puissent comprendre que la prière ne fait pas tout. Mmh. Il faut comprendre que Dieu peut tout, mais Dieu ne fera pas tout. Tu as ta part à faire. Tu Yes. dois contrôler tes émotions, tu dois contrôler ton environnement, tu dois contrôler ton atmosphère. C'est toi qui filtres les personnes qui doivent rentrer dans ta vie. C'est pas Mmh. tout le monde qui doit rentrer dans ta vie. Tu dois filtrer les personnes qui doivent rentrer dans ta vie. Tu dois identifier les moments où le Seigneur te demande d'être dans le silence. Tu dois Mmh. identifier les moments où le Seigneur doit te dire tu dois couper les réseaux. C'est à toi d'identifier ces De moments-là parce que comprendre. à ce moment-là, tu vas te donner une stratégie pour une saison à venir, pour rentrer dans une autre dimension. Donc, Mmh. prier, ce n'est pas que, comme je le disais tout à Oui, l'heure, tu viens, se tu mettre à t'agenouilles, genoux, tu ouvrir pries. la Bible et puis c'est bon, on a fini. Non, 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 non. C'est Mmh. vraiment une posture, Une une hygiène de vie. attitude, exactement, à avoir. Une hygiène de vie, c'est exactement le terme, à avoir tout au long de ta vie. Vraiment. Mmh.
Et là même, quand tu nous parles, par exemple, du travail, tu nous as donné un très bon exemple tout à Mmh. l'heure. Mmh. Quand tu arrives, tu prends possession des lieux, en fait, tu te dis Obligé, ouais. obligé, ça peut pas manquer. Mmh. Parce que toi, tu sais avec qui je travaille. On va pas divulguer, mais tu connais pas Mmh. l'hygiène de vie Des personnes des qui t'entourent. personnes. Mmh. Donc oui, c'est bien, vous vous entendez bien, oui, ta responsable, elle peut être conciliante, ton responsable peut être sympa, et Mmh. cetera. Mais en réalité, tu sais ce qu'ils font la nuit? Non. Toi, tu sais qui hein? Non. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, quand je vais au travail, je veux que vraiment les lieux soient totalement, voilà, soit pour moi, en fait. Mmh. Pour avoir le contrôle même, même si je suis pas chez moi, mais j'ai quand même le contrôle de Sur ce qui l'endroit se où je passe. suis. Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Dory, pour, Mmh. tout ce que tu nous as partagé parce que je pense que et c'est pas je pense, hein, tout le monde va avoir quelque chose à apprendre, Mmh. peu importe, la situation, peu importe, le contexte parce que finalement, bah, comment je pourrais dire? Les circonstances, elles vont être propres à chaque personne et à son Mmh. histoire, Mmh. mais je pense qu'on a tous quelque chose à tirer, qui est tout simplement qu'il y a certaines situations, certaines choses, qui demandent à ce que nous soyons éveillés, à ce qu'on puisse se lever, à ce qu'on Mmh. puisse aller chercher, Exactement. bah, avec facilité ou avec force, hein, Mmh. avec force et en fait, là, quand, même en te disant ça, ça me fait penser au verset qui dit que, «Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en Ah oui. emparent». Mmh. Donc en fait, je pense que Amen. des fois, faut Tu se pas le lever choix. ouais, voilà, en fait, Tu t'as pas le pas le ch choix. tu es Tu obligé, obligé. Tu tu es obligé. obligé. Bah oui. Donc franchement, merci beaucoup pour tous ces rappels, pour ce Amen. partage-là Mmh. et aujourd'hui, j'aimerais aussi te poser une question, Ouais. si tu avais, par exemple, des «dangers» entre guillemets, d'une absence de vigilance spirituelle, ce Mmh. seraient lesquels? Si tu pouvais nous partager, quelques dangers. Le fait que, par exemple, on n'ait pas, justement, cet éveil-là, qu'on soit un peu, distrait. Ouais. Enfin, quels sont les dangers pour nous? Bah, les dangers, c'est que tu peux passer à côté de ta saison, Mmh. tu peux passer à côté de ta destinée, tu peux passer à côté d'une bénédiction. Ça veut dire que Dieu t'attendait quelque part, Dieu avait quelque chose pour toi, mais parce que tu n'as pas été éveillée, parce À que tu n'as pas l'écoute. été vigilante, parce que tu n'as pas été à l'écoute et beaucoup trop dans la distraction, tu passes à côté de quelque chose. Et après, qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu vas encore condamner Dieu. Mais pourquoi Dieu, je te demande, je te demande, je te demande et tu me donnes pas? Mais Mmh. j'étais là en fait. Je voulais juste que toi aussi, tu Tu ailles puisses chercher ce être dont là. tu as envie. Mmh. Quand on a envie de quelque chose, t'as faim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te faire à manger. Tu vas pas attendre que la nourriture tombe du ciel et voilà. Tu vois, tu as Mmh. toujours une part. En fait, il faut toujours considérer qu'on a toujours une part à faire avec le Seigneur. Tu Amen. vois. Mmh. Maintenant, par exemple, une femme qui est à la maison, moi je parle de ça parce que moi je suis dans le mariage Oui. forcément, heu, le danger de ne pas contrôler l'atmosphère de chez toi, le danger de ne pas identifier justement certains moments et ben, parfois tu as des couples qui divorcent parce que tu as pas identifié les signaux que Dieu t'a donnés Mmh. et quand bien même tu les aurais identifiés, tu n'as peut-être pas eu la posture qu'il fallait. La prière, c'est important, je le répète, c'est Mmh. vital, on en a besoin. Mais nous avons également des choses à faire en tant que personne, Mmh. tu vois? Donc les signaux, vraiment, c'est quand tu vois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est récurrent. Mmh. Par exemple, tu cherches du travail, tu postules, tout va bien. Tu arrives à l'entretien numéro 1, tout va bien. Que tu arrives à l'entretien numéro 2, on ne te prend pas. Une première fois, ça va. Mmh. Mais quand c'est quelque chose qui se répète, c'est des signes que Dieu t'envoie. Il y a quelque Ça veut chose. dire qu'il y a quelque chose et que tu dois faire quelque chose à ce niveau-là. Mmh. Quand tu es une personne qui n'arrive pas à avoir des enfants, vous avez fait des essais, des essais, des essais, tu n'arrives pas à tomber enceinte. C'est des signaux que Dieu t'envoie. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment identifier toutes les incohérences qui peuvent avoir Se lieu, présenter. voilà, se présenter, toutes les situations récurrentes qui peuvent Mmh. se présenter. Et quand tu les identifies, bah, ça t'évite finalement d'être dans un truc où tu te confortes et tu te dis, Tu subis un peu, tu en c'est bon, fait, de toute les façon, dans choses. ma famille, on a tous eu ça, et cetera. Bon, c'est pas Mmh. non, les signaux, c'est vraiment identifier les choses qui se répètent, des échecs qui se répètent, Anormalement. anormalement. Parce que Mmh. quand tu les identifies pas, bah, tu restes dedans et tu auras beau prier, 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 bah, T'en tu sortiras t'en pas. sortiras pas parce que tu as pas la stratégie pour Mmh. justement t'en sortir et tu n'as pas la posture qu'il faut pour t'en sortir. En t'écoutant parler, ça m'a fait penser à un témoignage un peu, que j'ai eu à vivre et tout par rapport à mes études. Mmh. Quand tu disais que, il y a des choses, en fait, quand elles se présentent plusieurs fois anormalement, Mmh.
enfin, plusieurs fois de manière récurrente, Mmh. je pense qu'à un certain moment, ça doit t'alerter. Ouais. Une fois, 2 fois, on peut se dire que bon, peut-être que c'était juste pas, le bon moment ou autre. Mmh. Mais quand ça dépasse un certain stade, en fait, tu te dis que non, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, du moins, aller voir ton père, en fait, et lui Mmh. demander: «Seigneur, bah, qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe?» passe? Et en fait, moi, ça me fait penser aussi, par rapport à mes études parce que, je devais être diplômée en 2000, waouh, ça fait longtemps, en 2021, je crois, en Mmh. 2020, Mmh. 2021. Et en fait, il me manquait un diplôme de rien du tout. Genre vraiment, j'avais tout fait, mon mémoire et tout ça, j'avais une très bonne moyenne et tout. Et il me manquait un diplôme, Mmh. d'anglais que je devais valider et tout pour pouvoir avoir mon diplôme, en fait. Mais, toutes les matières étaient validées, enfin voilà. Je l'ai passé une première fois, je l'ai pas eu. Deuxième fois, quatrième fois, cinquième fois, Mmh. dixième fois. Waouh! Et en fait, vraiment, Waouh! pour les personnes qui connaissent un peu, cette histoire et ce témoignage, Mmh. j'ai en fait, j'étais en mode: «Mais Seigneur, en fait, je comprends pas». Je suis arrivée à la Mmh. fin de mes études. En plus, moi, j'ai Mmh. fait mes études en province, donc Mmh. j'ai dû partir de chez moi. Il y a eu un investissement de la part de mes parents et Ah cetera. ouais. Mais plus d'une dizaine de fois, j'arrivais pas. Mmh. J'arrivais pas. En fait, je me disais: «Mais» je comprenais pas, en fait, parce Mmh. qu'au début, je me disais: «Bah, peut-être que c'est moi qui ai un problème de compréhension». Mais en fait, tu voyais que les gens, ils arrivaient à l'avoir avec, facilité Mmh. et moi, je galérais. Pourtant, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des problèmes, au niveau Niveau scolaire. l'école, Enfin, ouais. voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de mal et tout. Et un jour, je parlais avec, un frère dans le Seigneur et tout et il me dit, «Change de stratégie». J'ai dit: «Comment Mmh. ça?» J'ai pris des formations. J'avais payé des formations et tout, mais vraiment parce que je voulais. Mmh. Il m'a dit: «Là, il y a quelque chose». Mmh. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 Mmh. fois. Il me dit: «C'est spirituel». Mmh. 5 fois. Demande ou plus, Déjà mais même plus 5 fois, d'une c'est déjà dizaine. beaucoup. En fait et c'est pour te dire tant que tu pas cette prise de conscience parce que moi, je Mmh. l'ai pas eu la prise de conscience. Ouais. Pour moi, C'est c'était ça qui te juste, manquait, en bon, fait. ben peut-être que j'ai pas assez travaillé ou vous voyez Mmh. que malgré que je travaillais, Mmh. malgré que je prenais des Ça formations, prenait j'ai pas. payé des formations, Mmh. Waouh. j'arrivais pas. Mmh. Et moi, l'école, elle m'a dit: «Mais Esther, on te garde le diplôme, 2 ans». Ils m'ont Mmh. laissé quand même 2 ans, Mmh. par la grâce de Dieu. Et c'est là Mmh. où j'ai dit que non, Dieu est quand même bon et Mmh. fidèle Mmh. parce qu'ils m'ont gardé le diplôme, 2 ans. Et au final, ce qui s'est passé, pour, faire un peu bref et tout, j'ai prié et j'ai commencé à dire à Dieu: «Seigneur, en fait, je refuse. Tu as permis que je puisse aller dans cette école. Tu as permis que mes parents puissent payer l'école, que je puisse avoir un appartement, que je puisse arriver jusque-là pour Mmh. qu'en fait, arriver à cette limite-là, ça ne passe pas». Et j'ai Mmh. dit: «C'est mort». Mmh. Et là, j'ai commencé à prier et comme Dieu fait très bien les choses, encore une fois, il m'a dirigée dans une assemblée où j'ai vraiment été enseignée à ce niveau-là, mais ça a été vraiment un élément déclencheur et avec ma mère et tout, on se mettait en Mmh. prière parce que ça lui faisait de la peine. Elle se disait: «Mais attends, avec tout l'investissement qu'elle a fait». Mmh. Et en fait, arrivé à ce stade-là, on a commencé à prier et le Seigneur a commencé à me montrer tellement de choses et j'ai commencé à comprendre et tout. Et pour la faire bref, tu vois, j'ai réussi à avoir, ce diplôme d'anglais, donc j'ai été Amen. diplômée, mais in extremis. Amen. C'est-à-dire qu'en Waouh. fait, on devait fournir les résultats, janvier, je sais plus de quelle année, dernier délai, Mmh. sinon je perdais tout ce que j'avais fait pendant 3 ans. Donc en fait, je Mmh. repartais à la case départ en plus. Mmh. Je dis: «Non Seigneur, Non, ça va c'est pas mort. marcher». C'est mort. Mais à la dernière minute, j'ai pu l'avoir. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un témoignage déjà de dire que vraiment, en fait, quand on cherche Dieu de tout ton cœur, qu'on Mmh. persévère, Dieu ne manque jamais de Mmh. répondre, déjà Mmh. premièrement, Mmh. mais aussi pour dire qu'il y a des situations qu'on peut vivre, qu'on peut Mmh. traverser, Mmh. qui doivent vraiment, en fait, nous alerter, comme tu disais, T'interpeller. et Ouais, t'interpeller. bah Parce oui. que si j'avais pas parlé avec ce frère-là, Ouais. bah, j'aurais encore repassé là. Mmh. Ouais. C'est encore, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Mais là, le clairement. Seigneur m'avait dit: «Non, stop». Non, c'est important. Et donc, voilà, ça c'est Ouais. vraiment un Non, c'est témoignage un qui beau m'est venu comme témoignage, hein, ça parce que en parlant parce franchement, que mais c'était pas en facile. fait, c'est bien que tu en parles parce que il y a vraiment des personnes qui répètent des choses, qui répètent des choses, Mmh. qui répètent des choses et ils pensent que le problème, c'est eux. Mais en fait, c'est pas Des toi le fois non. problème. Parfois, Mmh. c'est vraiment parce qu'il y a Il y a quelque quelque chose chose en derrière. plus que tu dois faire Mmh. qui nécessite, qui te coûte, mais qui nécessite que tu sois vraiment dans la prière, Ouais. que tu sois vraiment dans l'écoute, quitte à tout couper, Tout tout coupé. couper, tu Mmh. coupes tout, il n'y a pas de souci, mais parfois Dieu t'attend quelque Quelque part part. justement pour te donner les clés, le Ce qui te passeport manque. pour aller dans l'autre dimension. Mmh. Mmh. Non, en tout cas, c'était, très riche Ouais. et ça m'a même fait penser bon, j'avais pas spécialement prévu de parler de ça, mais du coup, en t'écoutant parler, ça m'a vraiment fait penser à Mmh. ça. Ouais. Et du coup, là, j'aimerais bien qu'on passe plus dans l'aspect un peu pratico-pratique. OK. Quels conseils tu pourrais donner, à toutes les personnes qui vont nous écouter justement pour, apprendre à veiller au quotidien? Ouais. Apprendre à être, voilà, en alerte, nourrir sa vie de prière, nourrir, toutes Mmh. ces choses-là Mmh. au quotidien, si tu devais donner quelques Ben, petites clés? en fait, c'est un cheminement et ce sera toute ta vie.
Ça veut Mmh. dire, moi, je suis pas arrivée, hein. Autant Dieu a fait que je sois à un certain stade, à un certain Mmh. palier, mais je vais devoir continuellement, toute ma vie, jusqu'à la Apprendre. fin de ma vie, à apprendre. Donc, il faut Mmh. vraiment que les personnes puissent comprendre qu'elles ont besoin. Il faut du temps. D'accord? C'est pas Mmh. quelque chose que tu vas avoir d'entrée de jeu, etc. Que tu vas faire du jour au lendemain. Voilà. Moi, ce que je peux donner comme conseil pratique, c'est déjà d'être toujours dans une atmosphère de prière. Mmh. Mais quand je dis atmosphère de prière, c'est pas dormir à l'église matin, midi et soir. C'est pas ça que je dis. Mmh. Mais c'est de, par exemple, le matin, quand tu te réveilles, t'as une adoration qui passe en boucle. Tu Mmh. vois? Parfois, ce que je faisais, il y a une période, je faisais ça, c'est que je pouvais partir le matin, rentrer le soir, mais je laissais, tu sais, il y a sur YouTube, il y a des Mmh. vidéos d'adoration qui durent 5 heures, Oui, oui, etc. oui. Voilà. Tu mets ça et en fait, ça dispose déjà les lieux. Même si t'es pas là, il y a quelque chose qui Qui se doit. crée. Voilà, c'est Mmh. déjà dans l'invisible que ça se crée. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, enfin, ce que on peut faire également, c'est aussi d'identifier aussi son caractère, son comportement. Tu vois. Mmh. Quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités. Tu vois. Parce Mmh. que quand tu te connais pas toi-même, c'est difficile d'aller quelque part Mmh si tu ne te mh, connais mmh pas mh. toi-même. Mmh mh, mmh. Donc, il faut aussi déjà apprendre à se connaître, connaître ses limites. Au niveau de la prière, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas? Parce que Mmh. chacun a ses sensibilités et c'est Ouais. OK, tu vois? Mmh. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec moi, je suis pas à l'aise avec le jeûne, hein. Moi, moi, le jeûne, c'est mon combat. C'est-à-dire, Mmh. quand Dieu me dit: «Faut jeûner», mais il faut voir comment c'est dur. Mmh. Mais par contre, si tu me dis de faire une veillée, si tu me dis d'adorer, j'ai Mmh. aucun problème. Donc, il faut vraiment aussi identifier Tes forces, tes tes faiblesses, forces, tes faiblesses, mais dans la spiritualité. mmh. Qu'est-ce que t'aimes moins, etc. Et Mmh. puis te concentrer sur les choses qui te permettent justement de prier. Moi, je sais Mmh. que pour prier, j'ai pas forcément besoin d'être dans une atmosphère spécifique. Mmh. Je peux juste mettre une adoration, ça y est, tu me perds, quoi. Donc, Mmh. il faut aussi savoir identifier ces points-là. Et puis, du coup, aussi travailler ses émotions. Travailler ses émotions, c'est-à-dire quand si tu es quelqu'un, tu es trop zélé, tu es trop agité, tu es trop dans la distraction, dis-toi que là, c'est pas forcément une très, très bonne qualité, en tout cas, Mmh. pour pouvoir avoir ce statut de veille, tu vois. Mmh. Il faut vraiment apprendre à écouter, à entendre la voix de Dieu dans le silence. Le silence, c'est Mmh. très important. Être dans le silence, être dans le calme, même si autour de toi, tu vois, quand je t'ai donné mon témoignage avec mon Mmh. fils, autour de moi, c'est comme si il y avait la guerre, il y avait Mmh. Tout le monde tout le parlait monde un petit parlait en peu dans même tous les temps, tout le monde donnait son avis, tout le monde était en train de condamner mon enfant. Mais malgré ce tumulte, moi, j'étais dans le calme, j'étais calme. mmh. Tu vois, c'est un peu comme Jésus dans la Mmh. barque. Mmh Moi, j'aime mh, mmh. beaucoup C'était ouais, ce ce passage. passage-là. Quand les disciples disent, mais Jésus, tu vois pas, il y a le vent, il y a la tempête, etc. Homme de peu de foi, soyez calme, je suis Mmh. là. Tant que vous êtes avec moi, même si le vent et les tempêtes, je suis là. Mmh Donc mh. vraiment identifier aussi l'environnement, mais avoir la posture, c'est-à-dire la sagesse, le discernement et bien, voilà, bien regarder autour de soi et voilà quoi. Waouh! Mm. Bah, déjà, je pense que ça fait pas mal de clés, Ouais. donc j'espère que chacune, pourra prendre sa part. Ouais, bah, Ouais. j'espère aussi que chacune pourra prendre sa part et pour celles qui ont besoin d'accompagnement, eh ben, venez chez moi en fait. Venez chez moi, la maison de Dory est vraiment une maison, un havre de paix pour toutes les âmes qui ont besoin de rencontrer Dieu. Il y a Amen. aucun jugement dans la maison de Dory, aucun jugement. J'ai des sœurs de tous bords, j'ai des sœurs de tout âge. T'as pas besoin d'être mariée, t'as pas besoin d'avoir un statut particulier pour pouvoir, en tout cas, visiter ma page et voir un peu ce que je propose. Mmh. Je propose des ateliers aussi, des ateliers pour les futurs mariés, parce que justement, quand tu rentres dans une autre saison, Mmh. tu gardes ton identité, Mais il mais y a une les choses, il y a préparation une préparation à à avoir apporter spirituellement, encore en justement, pour être plus. cette sentinelle aussi dans ton foyer. Mmh. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir sur la maison de Dory. Vraiment, c'est un havre de paix, c'est une safe place pour les femmes chrétiennes. On a besoin de prendre soin de nous spirituellement, mais on a également besoin de prendre soin de nous physiquement. Mmh. Donc là, dans ce cas de figure, vous pouvez venir sur mes enseignements où je donne voilà, des petits conseils pour toutes les sœurs qui ont besoin d'aller au-delà D'accompagnement, d'aller aussi. au-delà, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien, je vous mettrai, toutes les informations, relatives à la maison de Dory et à la maison Sema, en barre d'infos, donc Mm. je regrouperai tout. Ok, Et merci. en tout cas, comme on disait, il y a l'aspect, spirituel, il y a l'aspect en fait, il y a ta part aussi. Ouais. Le Seigneur a sa part et au-delà du spirituel, quand on a fait notre part spirituellement parlant, il y Mm. a des choses à mettre
concrètement en place, En en place, action ça tout doit de être, suite. comme tu dis, c'est une hygiène C'est de une vie. C'est une continuité. continuité, Mmh. c'est tout le temps. Et puis c'est OK si tu tombes demain, c'est OK si tu tombes après-demain. Le plus important, c'est Faut pas de se rester à relever. terre, c'est de se relever et Amen. d'avoir suffisamment d'humilité pour se dire, là, je suis pas au top, mais je vais demander l'aide du Saint-Esprit, je vais demander à Amen. Dieu de m'aider sur ce point-là pour Mmh. que je puisse, Faire voilà, mieux. faire mieux. Et puis c'est comme ça que tu vas monter, monter, monter. C'est tout un cheminement. C'est pas Mmh. du jour au lendemain qu'on Merci qu'on pour ce peut changer. rappel. Voilà. Rome ne s'est pas construit un jour, et c'est important de le Exactement. dire. Mmh. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un encouragement? Parce que, parfois, on a envie de prier, Mmh. mais on n'y arrive pas. Ouais. Parfois, c'est compliqué. C'est-à-dire Mmh. que c'est pas qu'on ne veut pas, c'est Mmh. juste qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et peut-être qu'il y a une sœur qui t'écoute et qui se dit: «Bah, moi, j'ai envie de prier, Mmh. je sens que je dois prier, Mmh. je sais que Dieu m'appelle, mais Mmh. j'arrive pas». Ouais. Bah, en fait, je pense que cette sensation, on la sent vraiment en fin d'année. En fin d'année, Mmh. quand tu arrives, tu fais le bilan de ta vie, enfin, de tout ce que tu as pu accomplir, mais surtout tu Mmh. vois ce que tu n'as pas accompli. Et souvent, on se dit, purée, spirituellement, j'ai pas été là où C'est j'ai lourd. été. Mmh. C'est lourd, je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais moi, j'ai juste envie de dire à une sœur que c'est humain et c'est normal de ne pas se sentir bien à un moment donné de ta vie et de ne pas avoir de force pour prier. Mmh. Ça ne veut pas dire que Dieu te tourne le dos, ça ne veut pas dire que Dieu ne Amen. t'aime pas. Ça Mmh. veut simplement dire que le Seigneur veut que tu lui laisses la place qu'il faut. Amen. Parfois, on est trop dans le contrôle, ce qui fait que on se sent lourd parce que tu veux tout porter toi-même. Tu ne peux pas tout porter toi-même. C'est Dieu qui porte les charges pour toi. Amen. Donc, ce que tu peux faire à toi qui est complètement découragé, c'est de trouver un jour. Vraiment, si tu peux même poser un congé, Mmh. peu importe, un jour, tu coupes le téléphone. Tu coupes tout ce qui pourrait être source de distraction et tu décides de t'enfermer dans ta chambre pour avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Avoir Amen. un cœur à cœur avec le Seigneur, c'est pas forcément parler, c'est surtout être dans le silence et entendre sa voix dans le silence. Tu mets une louange, une adoration, tu imposes une atmosphère, même si c'est pour pleurer toute la journée. Mmh. Sache que Dieu fera quelque chose et tu verras que le lendemain, tu te réveilleras avec une nouvelle force. Amen. Mm. Waouh, Amen. je prends ma part. Ah, prends ta part, ma chérie, prends ta part. En tout cas, merci Ouais. énormément. Mm. Vraiment, merci beaucoup, pour ta présence déjà. Bah, merci à toi. Merci Franchement, ça d'avoir m'a accepté mon tellement touchée quand invitation. tu m'as demandé. Franchement, brille encore. Moi, j'ai vu quand tu as commencé Mmh. et c'est un honneur pour moi parce que tu mets vraiment en lumière des situations de vie que nous, les femmes, surtout, on vit au quotidien et par Mmh. des témoignages à travers ta plateforme, en fait, il y a des vies qui sont transformées. Il y a des Gloire à personnes qui Dieu. peuvent être dans une situation, mais parce qu'elles m'entendent une sœur parler, ça va lui redonner la force, ça va requinquer, ça Amen. va la booster. Et ça, je pense que c'est important pour les âmes que Dieu nous confie. Et franchement, que le Seigneur multiplie, multiplie, Oh. qu'il te fasse grandir parce que c'est vraiment trop bien ce que tu fais. Amen. Voilà. Vraiment amen et gloire à Dieu Ouais, et gloire à merci Dieu. à toi, bah, déjà, pour, d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Merci à toi également parce que, bah, pour ce que tu fais sur la maison de Dory. Ouais. Moi, personnellement, je te suis aussi depuis, tes débuts. Ouais. Bah, je t'ai connue, comme ça Bah ouais, d'ailleurs, bien en sûr, ouais. échangeant par Ouais. rapport à ça. Et Exactement. c'est vrai que toi également, tu fais un très gros travail dans le corps du Christ et Ouais, de c'est pas prendre des âmes facile. à charge, de vraiment aider les personnes à se lever spirituellement. Je sais que c'est pas Amen. facile, Mm. surtout que tu as quand même des responsabilités, Mm. tu travailles, tu es mariée, tu Mm. as des enfants, Ouais. mais malgré tout, tu prends à cœur tout ce que tu Amen. fais pour le Seigneur dans la vie de toutes les femmes qui t'écoutent. Donc, merci à toi pour tout. Amen. Merci Mm. d'avoir accepté l'appel de Dieu. Faut pas pleurer. Non, vraiment, c'est parce que on se rend pas compte, mais tu fais vraiment un très gros travail et en tout cas, moi, je prends ma part. Je suis vraiment bénie à chaque fois que je t'écoute et c'est Amen. d'ailleurs pour ça que je t'avais contacté parce que je savais que certaines personnes le seraient aussi. Amen. Donc voilà. Ouais, c'est mon petit bébé, la maison de Dory. Donc Ouais, vraiment, n'hésitez pas à me suivre. Il y aura des ateliers en 2026. beaucoup de choses se Voilà, voilà, préparent. beaucoup de choses se préparent et les femmes, on est appelées à briller. Voilà, Amen. donc c'est vraiment briller encore, c'est vraiment ça. On est appelé à briller et Dieu nous a vraiment équipés. Ne doute Mmh. jamais, tu as été équipé de la tête aux pieds pour Amen. pouvoir vivre une vie de joie, de paix et de bonheur. Voilà. Waouh. Bah, sur ces jolis mots de de conclusion, en tout cas, je te remercie encore une Ouais. fois et merci à vous qui nous avez, suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et voilà, on se retrouve, bah, pour le prochain épisode, pardon, excusez-moi. Prenez soin de vous et que Dieu vous Vous bénisse. bénisse.